Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle transmission de messages pour vous par canalisation médiumnique. Alors d'abord, j'espère que vous traversez ces derniers temps avec le plus de tranquillité et de fluidité possible, de sagesse, j'ai envie de dire, parce que ces derniers temps ont été très intenses. Ils continuent de l'être pour certains, certaines. On a pu avoir l'impression de passer à la machine à laver à 3200 tours minute. Beaucoup de réminiscences, de choses du passé, des dossiers qui exigent d'être traités pour pouvoir être classés, voilà, et être laissés dans le passé pour qu'on puisse accepter et s'offrir aussi cette ouverture, accepter de plonger dans un nouveau cycle au sein duquel il y a certaines choses du passé qui n'ont absolument plus leur place. Donc, pour les personnes qui ont pu être en résistance ou pour qui ces processus de libération ont pris beaucoup de temps ces dernières années, eh bien, il y a pu avoir des intensifications, des accélérations qui ont pu être très inconfortables. Donc, je souhaite de tout mon cœur que vous ayez pu, que vous ayez su. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous faire accompagner dans ces passages, aborder les choses avec acceptation de ce qui est pour pouvoir embrasser le flot, surfer sur la vague et voilà, dans cette connexion, à cette confiance que ce qui arrive n'arrive pas par hasard et que ce qui se termine ouvre toujours la voie de nouveaux commencements. Voilà. Et pour toutes les personnes qui souhaitent prendre un temps là pendant les vacances scolaires, à la fin de ce cycle de cette année 2025, un temps pour faire un petit bilan, se poser des questions profondes avec en toute sincérité avec soi pour aller rencontrer cette vérité qui est en train d'émerger avec tout ce que vous traversez. J'ai créé pour toutes ces personnes qui souhaitent prendre ce temps d'un bilan le livret Révélation qui est disponible en barre d'informations sur la page d'accueil de ma chaîne, sur mon site internet. Quand vous allez sur le site internet, vous allez avoir une fenêtre apparaître. Ou alors vous trouverez le lien direct de toute façon voilà, sur YouTube, sur ma chaîne. Et vous allez pouvoir télécharger ce livret qui est un livret PDF que j'ai créé pour, à travers l'écriture intuitive, pour vous amener à déjà vous poser, à prendre un temps pour vous-même et vous connecter à cet bel exercice qui est l'écriture intuitive et qui va vous permettre d'ouvrir une voie pour emprunter ce chemin d'accès à votre vérité. Voilà. Pour faire un bilan de où est-ce que vous en êtes par rapport à toutes les visions, toutes les aspirations que vous aviez ces dernières années et surtout, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place en 2026, envers quoi vous avez envie de vous engager et surtout quel nouveau pacte vous allez faire avec vous-même pour vous mettre en chemin et vous donner toutes les chances justement de pouvoir accomplir vos grands désirs. Donc, si vous avez envie de prendre ce temps, c'est un livret qui est offert, que je vous offre gratuitement et vous pourrez le télécharger sur mon site internet. Alors aujourd'hui, en canalisation, je me connecte à des personnes qui sont en plein processus de purification. C'est le cas de beaucoup de personnes, mais de manière différente. Ici, je m'adresse à des personnes qui, ces derniers mois, ces dernières années, vous sentez déjà, en fait, vous sentiez déjà que il y avait quelque chose qui dissonnait dans le fait de toujours passer au second plan. Je m'adresse à des personnes qui ont pris l'habitude et ont eu un peu cette transmission au sein de la famille de toujours se suradapter à l'entourage, de toujours faire passer les envies et les élans spontanés de leurs proches et qui du coup ont adopté une attitude où progressivement, et ça s'est complètement intégré en vous passiez en second plan, voire vous ne manifestiez même plus peut-être par l'expression spontanée vos envies parce que vous avez complètement intégré et pris l'habitude que c'était les envies et les désirs des autres qui qui dirigeaient tout ce que vous mettez en place dans votre quotidien, en tout cas dans le cadre privé et familial. On me dit que ces personnes-là, que vous avez pris conscience de cette forme d'abandon de soi en fait et d'autorépression qui fait que vous aviez accepté finalement au fil du temps
de vous voiler, comment dit-on, de vous bâillonner en fait. Et il y a vraiment une part de vous qui s'est réveillée ces derniers mois, qui vous a fait sentir que ça n'était pas juste et que ça n'était pas juste pour vous, que vous n'étiez pas là pour ça, que vous aviez tout le droit et la légitimité de libérer la voix pour pouvoir partager ce que vous aviez à partager de manière beaucoup plus libre, retrouver cette libre expression de qui vous êtes, de vos envies et en fait de votre essence lumineuse, parce que c'est vraiment ça qu'on m'envoie. C'est-à-dire qu'en prenant cette conscience-là, en mettant cette conscience-là ces derniers mois, en acceptant de voir ce que vous refusiez de voir, parce que c'était intégré comme un mécanisme normal, comme une évidence. Vous avez accepté de voir que, en fait, ce que vous aviez considéré comme une évidence, et de vous laisser en second plan, etc., était injuste finalement pour vous. Et que, à partir de là, on me dit que vous avez ouvert une porte pour pouvoir apercevoir votre lumière. Et que vous avez commencé en fait à sentir cette connexion à votre essence lumineuse, à toutes vos qualités en fait, à toute la richesse de l'être que vous êtes. Et c'est ça qui a commencé à vous faire accepter cette prise de conscience et donc à remettre en cause tout le statu quo et tout ce qui était l'ordre établi jusqu'ici, pour pouvoir commencer à faire la paix avec le fait que vous aviez envie d'arrêter de vous réprimer et de passer en second plan. Que à partir de maintenant, il y a une part de vous qui s'est réveillée et qui vous dit, qui s'est connectée en fait. Vous vous êtes connecté, vous êtes en train de vous reconnecter à votre feu intérieur, à votre flamme, à vos désirs ardents. Et en fait, vous êtes en train de restaurer, si vous voulez, cette connexion et cette considération de vos désirs, des projets que vous aviez laissés sur le bas-côté parce qu'il n'y avait pas l'espace, vous pensiez qu'il n'y avait pas l'espace pour qu'ils soient écoutés, considérés, que vous ne pouviez pas forcément parler à votre famille. En tout cas, vous ne vous autorisiez pas cette liberté-là. Et ça, on me dit que pour certains, ça vient du domaine familial et pour d'autres, c'est lié aussi à des blessures voilà, où vous vous suradaptez parce qu'il y a encore une blessure d'abandon et de rejet qui n'a pas été encore totalement guérie en vous. Et donc, c'est une manière pour vous de vous faire accepter, de vous sentir incluse dans les communautés que vous formez. Et là, on me dit que toute cette purification à l'œuvre, et bravo à vous par cette acceptation en fait, d'écouter ce qui est là, ce qui vous est dit, ce que vous avez commencé à sentir. Et là, pour vous connecter à ce bonheur auquel vous avez droit. Voilà, c'est très beau parce que, voyez, là, on m'envoie ce dicton qui dit qu'après la pluie vient le beau temps. C'est vraiment l'image que j'ai. C'est-à-dire, je vois vraiment une pluie torrentielle, mais vous voyez, c'est ce genre de pluie qui tombe sous les tropiques, vraiment qui ne s'arrête pas et qui vous nettoie du bout du cheveu jusqu'au bout de l'ongle du pied. Et après ça, hop, tout s'arrête et le ciel se dégage et apparaît un soleil mais flamboyant. Je le vois tellement flamboyant, d'une couleur tellement intense qui vraiment fait écho à ce feu intérieur qui est en train de se réveiller. On vous invite à nourrir cette confiance dans le fait que si vous avez commencé à sentir que ce qui était jusqu'ici n'était pas juste et que vous aviez ce droit qui était important pour vous à partir de maintenant, d'ouvrir la voie d'une libre expression de qui vous êtes, de reconnaître votre lumière, de considérer votre feu intérieur, vos projets, tous ces désirs, tout ce qui a été mis sous cloche, on me dit, pendant trop d'années, eh bien, c'est précisément ce qui va pouvoir, c'est précisément ce qui va vous reconnecter à votre pouvoir personnel, d'entreprendre des actions parfaitement justes vers la réalisation de ce que vous avez envie de voir se produire dans votre vie. Voilà. C'est pas la vie où vous vous adaptez pour les autres, la vie que vous choisissez de créer dorénavant, grâce à ce feu créateur. Et on vous invite là, ces prochains mois,
On me dit que c'est vraiment un processus de purification. Pour certaines personnes, là, vous êtes à la fin et d'autres, ça va aller jusqu'en mars, jusqu'au printemps prochain, on me dit. On vous invite réellement à parfois soutenir en fait ces espaces où vous vous taisiez avant, mais en vous réprimant. Mais là, c'est précisément depuis cette part qui sait et qui veut aujourd'hui s'exprimer. Et pour observer comme si vous vous déplaciez, vous voyez. La sagesse, c'est ça. C'est comme si on était deux. C'est comme si vous sortiez de votre corps et que vous vous voyez depuis un autre endroit de la pièce et vous observez tout ce qui se passe autour de vous. Pour pouvoir comprendre, en fait, et sentir cette nouvelle interaction qui demande à s'installer entre votre nouveau vous, celui qui aspire à être libre et à s'exprimer librement, et tout ce qui se jouait, qui fait que vous vous empêchiez de vous exprimer, justement. Donc, le rapport, si vous voulez, d'avoir ces temps de pause pour pouvoir prendre du recul va vous permettre d'intégrer, si vous voulez, l'enjeu et toutes les dimensions de là où vous en êtes aujourd'hui, parce que vous êtes dans un passage. Et précisément, toute cette ouverture, cette acceptation dont vous allez pouvoir faire preuve, certains vous êtes déjà dedans, d'autres là c'est difficile pour vous, mais c'est le chemin. Vous savez que c'est le chemin. Pour justement, on vous invite à la résilience parce qu'à partir du moment où cette part-là va accepter que ce temps-là est révolu et qu'il est temps maintenant d'ouvrir la voie pour s'exprimer en toute liberté et se laisser rayonner, partager sa lumière, parce que vous avez beaucoup de choses à partager aussi depuis ce caractère unique, eh bien, vous allez gagner en clarté. Il y a plein de voiles qui vont s'enlever sur votre chemin et vous allez savoir exactement où aller, où vous rendre, qui contacter. On me dit par rapport aux projets qui vont émerger comme une évidence, parce qu'ils ont tellement, certains des projets des personnes à qui je m'adresse ont tellement été mis sous cloche pendant trop longtemps qu'il y en a, ils n'attendaient que votre acceptation d'ouvrir la porte de oui, effectivement, je me suis réprimée, maintenant ça suffit, pour reprendre un nouvel éclat, réémerger en disant ok, c'est bon, bah nous on est là, on est encore là, on n'a pas lâché le cap et c'est possible pour nous de se réaliser même maintenant, voyez. Donc ça sera, tous les projets ne pourront pas prendre racine et se développer au même moment évidemment, mais en tout cas on me dit que vous allez petit à petit éclairer votre vision et que vous allez vous surprendre vous-même en ayant embrassé ce flow et en ayant pris soin de vous dans ce processus de purification. Vous allez vous-même retrouver un focus très clair et spontanément et de manière très intuitive mener les actions correctes, être au bon endroit, contacter les bonnes personnes pour pouvoir avancer justement dans la confiance, en laissant les peurs de côté. Parce que oui, la résistance au changement, elle est complètement légitime et elle est, mais on y passe tous. Hein. Je veux dire, moi, de manière plus ou moins aisée, je l'ai traversé. Mais encore aujourd'hui, sur certaines choses, je sais que quand je suis à l'aube de faire un pas gigantesque qui m'amène complètement en dehors de ma nouvelle zone, de ma dernière zone de confort, parce qu'à chaque fois, j'en sors pour continuer d'évoluer. Mais vous pouvez être sûr qu'il y a des résistances qui s'activent. C'est complètement naturel. La question, c'est pas d'essayer d'arrêter d'avoir des résistances et de croire qu'on va pouvoir effacer les peurs et arrêter d'être dans la résistance. Des résistances, il y en aura toujours, mais à des niveaux différents. La question et le challenge, il est plutôt dans comment je réponds à ces résistances. Est-ce que je laisse la place à la peur ? Est-ce que je lui dis, oh mon Dieu, je la vois, je vois cette peur et elle me paralyse et du coup, je ferme la porte à ce qui pourrait naître parce qu'en fait, non, c'est trop pour moi, je peux pas, je suis pas en capacité. Hein. Et là, il y a tout le flow et tout se renferme et se braque et donc je ne peux pas passer à l'étape suivante. C'est ça. Ce qui importe, c'est la réponse, votre réponse face à vos peurs. Est-ce que vous allez choisir d'écouter votre feu intérieur et ce qui est en train de réémerger comme l'évidence qui a toujours été là mais qui était voilée et qui dorénavant auquel on déroule le tapis rouge, ou est-ce que vous allez, parce que les résistances vont s'activer et que les peurs vont venir vous chercher, est-ce que vous allez vous arrêter, rebrousser chemin et dire non, en fait, j'annule tout parce que c'est trop, et vous trouvez des milliards d'excuses pour finalement
revenir dans les mêmes, revenir dans cette zone connue et donc dans des mêmes schémas que finalement, au fond de vous, vous savez que vous aimeriez les laisser dans le passé parce qu'ils vous desservent. En tout cas, ils desservent votre évolution. Et ce que vous pourriez mettre en place, est ce que vous êtes venu mettre en place dans cette incarnation. Voilà par rapport à ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Aussi, on vous invite à avoir la patience parce que pour certains, certaines, ce feu et ces désirs, comme je disais tout à l'heure, il y en a, ils ont tellement été sous cloche longtemps qu'il y en a, ils vont arriver, mais on me dit c'est comme des volcans. Et attention à l'impulsivité, parce que de passer du tout au tout, ça peut aussi vous cramer. C'est là où c'est pas pour rien que je commençais en fait cette canalisation en parlant de sagesse. C'est comment on fait preuve de sagesse aussi dans le respect du timing du propre processus en lui-même. D'accord? Donc oui, déjà, de considérer à nouveau, d'enlever la cloche, de dévoiler les désirs, de les prendre en compte, etc., c'est déjà énorme. Et ayez confiance dans le chemin, que les choses justement vont vous être révélées, que voilà, vous allez être guidé sur le chemin à emprunter pour pouvoir vous mettre en route vers ces réalisations, mais vous êtes en purification, d'accord? Et selon les programmes de chacun, chacune, leurs racines, leurs sources, leurs origines, etc., vous ne pouvez pas, si vous voulez, sauter des étapes. Il y a à respecter ce processus pour que après toute la suite se mette en place dans la majeure tranquillité possible. Vous voyez, la plus grande tranquillité possible. Et que les peurs, la racine des peurs aussi, plus vous allez respecter le temps de la purification, plus vous allez vraiment enlever les peurs à leurs racines. Et quand elles vont se repointer à travers vos résistances, vous allez savoir leur dire, écoutez, là maintenant je sais, je vous vois, je vous entends, mais c'était la version de moi d'avant, maintenant je choisis d'avancer. Et vous allez pouvoir leur dire, est-ce que vous pouvez vous écarter du chemin, maintenant j'aimerais passer. Vous voyez, c'est ça qu'on me dit. Donc, attention à l'impulsivité et ayez confiance dans les prochains pas. Ne soyez pas trop dans cette projection des prochains pas pour déjà oui mais d'accord il y a ce désir mais oui mais en plus oh là là oui je ressens que du coup je suis à nouveau en vie, enfin vraiment il y a des personnes qui vont se réveiller, qui se réveillent en reconsidérant tout ce qu'elles ont mis sous cloche. Donc ça peut être complètement fulgurant et quand ça nous traverse, donc on peut se dire ok mais comment je fais, et là partir dans le mental et comment je fais et avec qui, et mais ça voudrait dire ça, et là on invoque les peurs en fait. Donc respectez le processus, patience, accordez-vous beaucoup de soins. Voilà, on me dit vraiment accordez-vous du soin dans des moments de connexion à vous-même, dans la tranquillité, parce que c'est précisément ça qui va vous connecter à votre pouvoir personnel. Et pour que ce soit ce pouvoir-là et cette reconnexion à lui qui prenne ses racines bien profondes. Et ça nécessite du temps aussi. D'accord ? Voilà pour cette nouvelle canalisation. J'espère que les messages auront résonné avec le plus grand nombre d'entre vous. Si c'est le cas, merci de partager, de liker, de commenter. C'est toujours un plaisir pour moi de rencontrer, de savoir d'où est-ce que vous m'écoutez. Donc n'hésitez pas à partager en commentaire. Plus cette chaîne devient participative et plus j'ai l'élan, le courage, l'envie de pouvoir canaliser, voilà, quand les messages arrivent à moi. Et voilà, c'est toujours dans une belle dynamique du donner et de recevoir. Et sachez que tout ce que vous offrez en retour vous revient. Et je pose cette intention que ça vous revienne au centuple. Donc, merci à toutes les personnes qui se manifestent en recevant ce contenu. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle transmission. Prenez bien soin de vous et belle fin d'année à vous.